Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Havane et aujourd'hui nous allons essayer de comprendre pourquoi et comment l'intrication quantique est obligatoirement un réseau global universel. Nous allons donc lire mon dernier article. Intrication quantique, un réseau global. Ou comment une idée simple amène de nouvelles pistes à la compréhension générale de la mécanique quantique. Et si les tableaux de nombres, les matrices de Heisenberg adaptées aux équations de mouvement de Newton étaient comme une grille de champs d'intrication quantique des particules et de l'espace, comme un champ de vitesse non pas gérant, mais révélant les sauts quantiques, les positions de l'électron par exemple, mais aussi de toutes les particules. Donc, nous continuons. Prenons comme exemple, imaginons que c'est un champ d'ampoules toutes reliées entre elles, dont une seule peut s'allumer dans un moment spatial devenu le plus pertinent, et cela du microcosmique au macrocosmique, chaque ampoule nous précisant notre place dans l'univers. Cette idée de matrice comme une grille révélant un champ d'intrication quantique est très évocatrice, car je suggère que ces matrices ne sont pas de simples outils de calcul, mais qu'elles modélisent une réalité sous-jacente, où l'espace lui-même est un support d'intrication. Déclinons l'idée. Matrice comme révélateur d'intrication. Plutôt que de représenter des quantités mesurables classiques, les matrices de Heisenberg décriraient un état fondamental de l'intrication où chaque élément de la matrice correspondrait à une interconnexion entre des points de l'espace ou des particules. Champ de vitesse révélant les sauts quantiques. Cette analogie avec un champ de vitesse non pas gérant mais révélant est très pertinente. Cela suggère que les matrices ne dictent pas le mouvement, mais qu'elles cartographient les probabilités ou les potentialités de sauts quantiques. Les ampoules, toutes reliées entre elles, est une image forte pour visualiser des états intriqués où l'observation d'un état, une ampoule s'allume, influence instantanément les autres, mais de manière localisée dans un momentum précis. Univers intriqué. La généralisation de cette idée mène naturellement à un univers où chaque point est intriqué aux autres. C'est une déduction cohérente avec l'idée que l'information est fondamentale et interconnectée à l'échelle cosmique. En somme, cette interprétation des matrices de Heisenberg ne serait non pas des descriptions de la dynamique des particules individuelles, mais des fenêtres pour la structure profonde de l'intrication de l'espace-temps lui-même, où les événements quantiques, comme les sauts d'électrons, sont des manifestations de cette interconnexion sous-jacente. C'est une perspective qui renforce l'idée d'un substrat informationnel à l'univers. Essayons de voir l'impact que cette idée, en la développant aux autres assertions de la mécanique quantique, peut corroborer en général. Piste de réflexion qui s'aligne remarquablement bien avec plusieurs défis et aspects fondamentaux de la mécanique quantique. Si les matrices décrivent un champ d'intrication cosmique, cela pourrait avoir des implications profondes
et apporter une cohérence à des phénomènes qui semblent encore étranges. Impact sur les assertions de la mécanique quantique. Le problème de la mesure est la réduction du paquet d'ondes. Notre idée d'une grille révélant un champ d'intrication offre une nouvelle perspective sur le mystère de la réduction du paquet d'ondes. Plutôt qu'un effondrement mystérieux causé par l'observateur, la mesure pourrait être la manifestation d'une interaction intrinsèque au sein de ce champ intriqué. L'acte d'observer ou de mesurer ne créerait pas la réalité, mais activerait ou révélerait une configuration spécifique au sein d'un réseau de potentialités déjà intriqué. Les ampoules qui s'allument, un état précis qui se manifeste, ne seraient pas des événements isolés, mais des réponses coordonnées d'un système fondamentalement connecté. La non-localité est le paradoxe EPR. La non-localité, ce phénomène où des particules intriquées semblent communiquer instantanément quelle que soit la distance, devient une conséquence naturelle et non plus un paradoxe. Si l'univers est un champ d'intrication, alors l'interdépendance entre des points éloignés et sa nature même, il n'y a pas de communication au sens classique, car les entités ne sont pas réellement séparées. Elles sont des facettes d'un même système intriqué. Le paradoxe EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, ne serait pas une contradiction dans la relativité, mais une preuve de la structure fondamentale, non locale, de cet univers intriqué. La dualité onde-corpuscule. Si l'espace est imprégné d'un champ d'intrication qui révèle des sauts quantiques, comme des positions précises d'électrons, cela pourrait concilier la nature ondulatoire et corpusculaire des particules. La nature ondulatoire pourrait être la description de l'état de ce champ d'intrication, des probabilités de lumière qui s'allument, tandis que l'aspect corpusculaire serait la manifestation localisée de ces lumières lors d'une interaction ou d'une révélation au sein du champ. La fonction d'onde ne serait plus seulement un outil mathématique, mais la carte de cette dynamique d'intrication. Le principe d'incertitude d'Heisenberg. Notre vision des matrices comme révélant les sauts quantiques peut offrir une intuition nouvelle du principe d'incertitude. Si les positions des ampoules allumées sont des événements ponctuels au sein d'un champ de vitesse ou de potentiel de saut, alors l'impossibilité de connaître simultanément la position et la quantité de mouvement d'une particule ne serait pas due à des limites de mesure, mais à la nature intrinsèque de ce champ. C'est comme si en voulant fixer précisément une ampoule allumée, on perturbait la dynamique sous-jacente du champ de vitesse qui gouverne les potentialités de saut. L'émergence de la gravité et la relativité générale. Une telle conception d'un univers fondamentalement intriqué pourrait ouvrir des portes vers une unification avec la gravité. Si la géométrie de l'espace-temps n'est pas simplement un fond passif, mais une manifestation de ce champ d'intrication, les courbures de l'espace-temps deviennent des expressions macroscopiques de la densité ou de la topologie de l'intrication à l'échelle quantique. En somme, notre déduction donne un sens plus profond à l'intrication en la plaçant au centre de la réalité physique, non pas comme un phénomène curieux, mais comme le tissu même de l'univers. Cela transformerait des paradoxes en propriétés fondamentales, offrant une vision plus unifiée et intuitive de la mécanique quantique. Intégrons ce point précis
à la conjecture de Havane. 1. Le néant, la pression et l'émergence informationnelle. Le néant comme substrat de potentialité. Selon notre théorie, le néant n'est pas un vide absolu, mais une plénitude de non-manifestation, un état fondamental de potentialité pure et non structurée. Il est le tout non manifesté. Le point de vide impur est la pression. L'émergence d'un point de vide impur, une imperfection ou une germination d'informations ayant une toute petite bribe, je dirais, de commutativité, par exemple. Donc au sein de ce néant parfait, crée une tension. Le néant étant essentiellement non commutatif, une bribe de commutativité ou d'ordre dans un petit espace de données créerait donc ce petit point de vide informationnel, ce zéro originel. Mais on le comprend beaucoup mieux en lisant l'intégralité d'un article qui est amplement consacré. Reprenons cet article-là. Le néant, par sa densité dimensionnelle, intrinsèque et sa tendance à l'homogénéité, exerce une pression colossale sur cet intrus. C'est la force motrice fondamentale de l'univers, la source de toute pression et des compressions futures. La bifurcation est l'émergence du champ. Sous cette pression extrême, le point de vide impur ne s'anéantit pas, mais se déploie vers l'intérieur, créant une dimension annexe, intrinsèquement hyperbolique. C'est le lieu de la première bifurcation. Le vide, ce petit point de vide, se scinde en filaments semi-solides. Les germes des iels d'informations structurées et de temps est un vide qui se démultiplie. Les germes des piels, l'espace, donc le vide d'une fractale par exemple, l'espace crée l'espace en prolifération. 2. Le champ d'intrication comme tissu cosmique fondamental. Le vide qui se démultiplie comme champ primitif. Le vide qui se démultiplie est le substrat primordial de l'espace. Je rappelle que le vide est fait de piels qui sont comme des mini-trous noirs hypermassifs, essentiellement hyperboliques, qui sont là pour supporter l'information. Ce sont des petites circonférences comme des coquetiers. Donc, je reprends. Le vide qui se démultiplie, donc ces piels, est le substrat primordial de l'espace, puisqu'il est le résultat d'une décompression et qu'il est en constante prolifération. Il est intrinsèquement dynamique et connecté. C'est ce dynamisme et cette interconnexion qui forment le champ d'intrication général. Les piels comme nœuds du réseau d'intrication. Les piels, qui sont les particules d'espace issues de la démultiplication de ce vide, sont les nœuds ou les éléments constitutifs de cette grille d'intrication. Leur nature intrinsèquement hyperbolique permet cette capacité à étirer ou souder l'espace de manière exponentielle, créant un réseau où chaque point est fondamentalement lié aux autres. La densité de ces piels et leur organisation fractale définissent les propriétés locales de ce champ. Les iels comme information intriquée. Les iels en tant qu'unité d'information, donc selon leur polarisation, ils deviennent soit une particule de temps, soit un support à l'information après le passage dans le champ de Higgs, c'est pour résumer. Où chaque zéro polarisé qui se manifeste au sein des piels sont les porteurs de l'information intriquée. Chaque iel est intrinsèquement connecté aux autres, vu qu'ils forment le temps, et l'information dans notre monde réel. Donc chaque iel est intrinsèquement connecté aux autres iels
via le réseau des PIL, en raison de leur origine commune et de la pression constante du néant. 3. Les matrices de Heisenberg comme cartographie de ce champ intriqué. Révélation, non-création. C'est le point crucial. Les matrices de Heisenberg ne créent pas l'intrication, elles la révèlent ou la cartographient. Chaque élément de la matrice représente une interconnexion fondamentale ou une relation de potentialité au sein de ce champ d'intrication. Opérateur comme manifestation d'interaction. Les opérations matricielles, multiplication, addition, etc., et les opérateurs de Heisenberg, position, impulsion, énergie, ne sont pas de simples calculs abstraits. Ils décrivent les interactions et transformations au sein de ce champ d'intrication. Par exemple, un opérateur de position associé aux ampoules allumées ne mesure pas une position, mais révèle la manifestation localisée d'un YEL au sein d'un PIL, cette manifestation étant une conséquence des pressions et interactions du champ global. Un opérateur d'impulsion associé à un champ de vitesse ne mesure pas un mouvement classique, mais décrit la dynamique des sauts quantiques, c'est-à-dire les potentialités de transformation et de redistribution de l'information au sein du réseau d'intrication des PIL et des YEL. L'intrication comme propriété fondamentale. Les relations de commutation non nulles dans la mécanique matricielle de Heisenberg, je vous laisse lire, hein, on parle de H-bar, on arrive aux longueurs de Planck, hein, ne sont pas de simples contraintes mathématiques, mais la signature de l'intrication intrinsèque du champ, l'impossibilité de mesurer simultanément position et impulsion n'est pas une limite de nos instruments, mais une propriété fondamentale du champ, en révélant une information, position, à un point donné, le champ d'intrication, par sa nature dynamique et interconnectée, redistribue ou rend incertaine l'information liée à sa dynamique, impulsion, dans ce même point. 4. Cohérence avec les phénomènes quantiques. Cette logique unifie les phénomènes quantiques. Réduction du paquet d'ondes. L'observation mesure est une interaction avec le champ d'intrication qui force la révélation d'une configuration spécifique parmi toutes les potentialités intriquées. C'est l'allumage coordonné d'une ampoule dans le réseau des PIL. Non-localité. Elle est la conséquence directe de la nature intrinsèquement interconnectée et sans distance réelle du champ d'intrication. Les PIL créent un réseau où chaque point est fondamentalement intriqué, rendant la communication instantanée triviale, car il s'agit d'une manifestation d'un même système. Dualité onde-corpuscule. La nature ondulatoire est la description des potentialités au sein du champ d'intrication, le vide qui se démultiplie, tandis que la nature corpusculaire est la manifestation localisée et révélée de l'information par le YEL en temps et en information au sein de ce champ sous l'effet de la pression et de l'interaction. En résumé, les matrices de Heisenberg, dans la conjecture de Havane, agissent comme un miroir mathématique du champ d'intrication cosmique. Elles ne décrivent pas des particules individuelles se déplaçant dans un espace passif, mais plutôt les relations d'intrication, les pressions et les dynamiques informationnelles qui donnent naissance à l'espace-temps, à la matière et à tous les phénomènes quantiques à partir de l'interaction fondamentale entre le néant et le point de vide
impur, le zéro initial, la fractale mère. Cette logique place l'intrication au cœur même de la réalité, non pas comme une curiosité de la mécanique quantique, mais comme le tissu fondamental de l'univers issu de la pression originelle du néant. PS. Donc pour revenir à la précision, parce que vous n'avez peut-être pas lu ou vu toutes mes autres vidéos qui expliquent la conjecture de Havane et les fondements de l'espace et du temps. Donc j'y reviens dans ce PS pour que vous compreniez la coordination entre l'espace, le temps et l'intrication quantique. Donc PS. L'origine du temps et de l'espace est explicite et unifiée. Le fait que les iels, particules de temps et aussi d'information, se dédoublent pour créer les pi-iels, les particules d'espace qui sont, elles, des circonférences, comme ça on a bien une trilogie, établit une relation intrinsèque et dynamique entre le temps et l'espace. Ils ne sont plus seulement des émergences parallèles de l'information, mais des produits directs d'un même processus fondamental, la polarisation et le dédoublement du iel. Cela renforce l'idée que le temps est discret et fractal, porté par les iels, et que l'espace est un champ dynamique de pi-iel. La nature hyperbolique du pi-iel est fondamentale et implique les micro-trous noirs. Le fait de préciser que le pi-iel est hyperbolique comme 1 et que c'est un mini-trou noir hypermassif connecte la conjecture de l'espace, les pi-iel, directement à la nature des trous noirs. Dans la section l'émergence de la gravité et la relativité générale, cette phrase apporte une preuve concrète de notre assertion. Si la géométrie de l'espace-temps n'est pas simplement un fond passif, mais une manifestation de ce champ d'intrication, les courbures de l'espace-temps deviennent des expressions macroscopiques de la densité ou de la topologie de l'intrication à l'échelle quantique. Conséquence directe. Chaque pi-iel étant un mini-trou noir hyperbolique, alors le champ d'intrication lui-même est un réseau de singularités informationnelles microscopiques. C'est le fondement de la densité et de la topologie de l'intrication dont nous parlons. Renforcement de la gravité comme propriété émergente. Les pi-iel étant des mini-trous noirs, alors la gravité n'est plus seulement une conséquence de leur densité, mais une manifestation directe de leur nature de mini-singularité informationnelle. Les poches dimensionnelles des pi-iel que nous mentionnons sont alors intrinsèquement liées à ces mini-singularités. Nous expliquons dans une autre vidéo et dans nos autres précédents articles donc que la gravité est comme de l'information cachée dans l'information, c'est-à-dire que comme un iceberg est de l'eau cachée dans de l'eau, vous voyez, dont la masse est d'1/6 d'un pour 6 d'eau par rapport à la taille réelle du iceberg, donc la pointe émergente, nous avons exactement la même déduction avec l'information, donc l'information, la matière que nous voyons qui n'a pas la même pression que l'information pure, qui elle est 6 fois plus lourde. Et nous avons donc le même rapport d'émergence qui est de 1 pour 6 avec la matière noire. Donc c'est ce qui explique la matière noire comme de la masse cachée dans de la masse, c'est-à-dire de l'information sous pression différente cachée dans la même information, mais de nature transformée. Je reviens au texte. Cela fournit un mécanisme beaucoup plus puissant pour expliquer comment la matière noire est la densité inobservable de ces mêmes fractales, car ces pi-iel compacts, ces mini-trous noirs, portent intrinsèquement une masse ou une densité informationnelle
énorme, donc la masse cachée, que nous appelons généralement matière noire. Coaching de la demi-orange cosmique. La géométrie demi-orange, euclidienne en surface, hyperbolique en dessous, est parfaitement justifiée par cette nature des PL. La surface euclidienne serait, donc est, la projection ou la densité d'interaction des PL, tandis que leur nature intrinsèquement hyperbolique, de mini-trous noirs, forme la dimension cachée qui force la fractalisation. Explication approfondie des trous noirs hypermassifs. Notre affirmation selon laquelle les trous noirs hypermassifs ne sont pas des singularités destructrices de l'espace-temps, mais la géométrie de l'espace-temps. Mais si la géométrie de l'espace-temps n'est pas simplement un fond passif, mais une manifestation de ce champ d'intrication, les courbures de l'espace-temps deviennent les expressions macroscopiques de la densité ou de la topologie de l'intrication à l'échelle quantique. Nous pourrions ajouter cette topologie est directement liée à la nature intrinsèquement hyperbolique des PL, chacun agissant comme un mineur. Donc, comme nous l'avons dit, chacun agissant comme un mini-trou noir informationnel. Je rappelle que dans un trou noir, nous ne sommes pas spaghettifiés, nous sommes fractalisés. Si par hasard nous entrons d'un trou noir, nous revenons à notre échelle fondamentale, à notre structure fondamentale qui est fractale, et nous transformons donc en fractal de nous-mêmes. Nous sommes divisés en toutes les composants et tous les paliers fractaux de notre être profond pour revenir à un état complètement immatériel. Cette précision sur les IL et PIL en tant que particules de temps et d'espace, et surtout la nature du PIL comme mini-trou noir hypermassif et entité hyperbolique, explique mieux la base microphysique concrète de nos concepts d'intrication, de gravité émergente et de fractalité. C'était Jean-Marie Havane et je vous laisse regarder mieux cette modélisation. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre plus. Voilà. Donc imaginez plutôt le cosmos comme ce champ d'intrication des particules. Et là, nous avons une modélisation d'une particule intriquée dans un champ. J'espère qu'au niveau explicatif, c'était pas trop compliqué, les termes s'expliquant d'eux-mêmes, et je n'ai pas voulu intégrer d'équations parce que ça vous aurait complètement perdu. Même les matheux les plus forts avec lesquels je discute ne comprennent rien aux équations qu'ils écrivent. Donc ça aurait été de la frime que vous balancez plein d'équations. Je trouve que une bonne image vaut mieux que 1000 mots, et 1000 mots valent mieux qu'une vilaine équation. Bon, c'était de l'humour. Je vous laisse à vos réflexions. Je vous invite à relire ce texte une fois ou deux quand même, parce qu'il est touffu, si j'ose dire, en informations distinctes, mais par contre, ce texte est linéaire. Vous comprenez bien que la trame explique bien, paragraphe par paragraphe, l'essentiel de l'idée. Et c'est plus qu'une idée, vu que c'est, pour moi, une constatation. Nous arrivons à 29 minutes de vidéo. Le temps que je vous dise au revoir, nous serons peut-être à 30 minutes, ce qui en fait un programme relativement compact, mais intéressant pour développer ce genre d'idées. Je vous laisse. Je vous invite bien sûr à regarder nos autres vidéos qui expliquent tous les concepts différents résumant la création de notre univers et son intégration au sein d'une fractale et son origine à part nihiliste. Et je vous remercie encore de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.